Et on espère en tout cas que ça va vous plaire. Doyle, on t'abandonne et nous, on part en phase de draft, Draco. C'est parti. Allez, c'est parti. On est parti sur cette phase de draft avec un premier ban de Fiora. Effectivement, on va du coup démarrer avec un ban Fiora, la Fiora de Gaëtan qui est craint par les joueurs d'Eliandra. On va enchaîner avec un ban Panthéon, Panthéon très très pique en jungle actuellement, l'un des picks favoris des joueurs jungle sur ce patch. Je rappelle qu'on est sur le patch 11.1, donc pas actuellement le patch qu'on a sur le live, c'était le patch précédent, le patch notamment qui a vu un up de Gnar, un up de Xayah, des personnages qu'on n'a pas un petit peu revus en pro récemment, qu'ils soient aimés ou pas. On pense à Gnar évidemment qui est qui fait beaucoup polémique. On a eu ban de Renekton côté TPAA et ban de Talia Echo. On a envie de ban des junglers. Le ban de Renekton, hein, on le sait, qui est un champion très très strong. Renekton qui, peu importe ce qu'il aura sur la top lane, il va quasiment le croquer de manière quasiment sûre. On a sorti, tu l'as dit, le Panthéon de jungle. On l'a sorti, on sait que c'est très fort actuellement, de même que le Olaf. Et on a banni. Et voilà, et on a banni de l'autre côté la Talia et le Echo. Talia qu'on ne présente plus, qu'on a énormément vu dans les compétitions officielles, qu'on sait très très forte. Et on a first pick du côté d'Izzy et Liandra, le Graves. Le Graves, ça paraît tout à fait logique. Graves toujours très dominant en jungle. On est dans une méta où on veut que les jungles puissent farm maximum. Graves tout est très prédestiné à ce style de jeu. Et on a Show le Taric. Et on ne choisira pas ce Taric. Ça me paraissait aussi assez étonnant, même si j'aurais bien aimé la Nidalee tout de suite pour répondre. Avec la Talia et la Lilia qui ne sera pas encore présente dans cette draft, qui ne sera pas présente du tout d'ailleurs dans cette draft. C'est l'un des 3 jungle AP les plus puissants du patch. Et on sait comme les jungle AP actuellement sont appréciés. Il faut par contre pour cette Nidalee qu'on ait du lock sur une des lanes. La Zyra va pouvoir en apporter un petit peu si elle est lock côté stand. Ah, la Akali par contre, voilà, pick qui a traversé cette draft, pick qui est énormément banni en pro notamment. Et oh, c'est le Jace qui va être lock côté du coup Aero ou Gaëtan. On attend de voir encore. Et par contre, le first pick, hein, Nidalee, du côté Tony Parker, on le sait, hein, c'est un counter à Graves. Elle peut venir beaucoup l'embêter dans cette jungle. En revanche, une Nidalee qui est derrière, ça aura beaucoup de mal à revenir. Donc on va voir un petit peu comment ça va être mis à profit dans la draft des Tony Parker Adéquate Academy. Alors qu'on a choisi la Samira. Samira Adekari, vraiment très très fort du côté Izzy et Liandra, et peut-être le Victor qui va être lock. Peut-être le Victor qu'on a vu, Victor qui est lock. Damless qui a fait le choix de mettre son mid laner sur un champion qu'on ne présente plus au niveau de cette mid lane. Effectivement, un champion qui est très très bien revenu, notamment grâce à la pré-saison 11, là où il a subi un changement sur son passif, un vrai up sur son passif. Il n'a du coup plus cet item, le fameux cœur X-Tech, qu'il devait à chaque fois acheter une amélioration de sort. Maintenant ça vient en farmant, en récupérant des fragments. Et en face, on a montré des personnages intéressants, c'est le Gangplank qui va être lock très probablement pour cette top lane des solo lane AD du coup, côté Tony Parker Adéquate, avec cette Nidalee évidemment AP en jungle. Le blind pick Gangplank, hein, qui est intelligent, hein, parce que c'est un champion qui sait très très bien gérer sa lane, qui avec son orange craint très très peu les CC. Donc on verra un petit peu ce qui va être mis en face par Damless sur cette top lane, alors qu'on a choisi de bannir le Jhin du côté d'Izzy et Liandra. Jhin concerne des carries vraiment très forts, bonne tenue de lane, gros dégâts, bon burst, surtout sur la 4ème balle, et on retire le Alistar. Donc on va empêcher la tankiness du côté de la Tony Parker Adéquate Academy. Et Draco, on a sorti de l'autre côté le Yorick et le Malphite. Absolument, des très bons top laners. La Kai'Sa qui pourrait être lock pour Louis, hein. Louis Senotix dont on parlait plus tôt. Il a du coup, il a décidé de conserver son prénom en tant que pseudo, et c'est la Kai'Sa qui est lock. Kai'Sa qui a réussi à traverser la balle alors qu'on a préféré ban Jhin côté Eliandra. C'est un choix qui peut paraître assez étonnant, même si c'est vrai que Jhin est un petit peu plus à l'aise face à une Samira en termes de lane pure. Oh, ce show, il me hype beaucoup côté Eliandra. La Rel qui pourrait être pick pour un coup de stunner, et c'est lock pour c'est lock, elle est lock cette rel. C'est la première fois pour ma part que je vais la voir sur la scène compétitive. Champion qui est très intéressant, notamment par ses doubles formes, par son engage, par sa possibilité de stun. Donc est-ce qu'on va sortir le horn? On a la composition du côté de Lizzie et Liandra est très très forte. On a de la tankiness, du disengage, on a de quoi aller chercher la backlane avec l'appel du dieu de la forge. Et par quoi on va répondre en support? Du coup, on va aller chercher évidemment la Léona, on va aller chercher peut-être un peu de tankiness.
Qu'est-ce qu'on aurait pu avoir d'autre? On aurait peut-être un Braum, non finalement, ce sera une Leona qui va être sécurisée par la Tony Parker Adequate Academy. On a 2 bonnes compositions. Après, on a quand même plus de tankiness du côté d'Izzy et Liandra. Je trouve la composition un petit peu plus équilibrée en termes de dégâts, tankiness, disengage, engage. À côté, en fait, Damless nous offre juste une draft excellente en termes de teamfight pur. C'est vraiment du top niveau en termes de fight, notamment dès qu'on aura un petit peu d'item sur ce Victor en mid, late game. Le Horn va offrir un très bon late game. C'est Trell que tu verras, j'ai hâte que tu la vois en action, mon cher Azur, qui va avoir beaucoup de contrôle sur ses fights. Ça va être très intéressant. En face, du coup, on est parti sur une draft qui a un peu plus d'agressivité en lane. Je pense notamment à ce Jace qui peut coupler avec cette Nidalee, faire de très belles choses dans cette early mid game. On verra un petit peu comment Evan arrive à gérer cette lane, mais pour le coup j'ai une petite préférence pour la composition. Et on est parti Draco, on est parti, évidemment. Ça y est, on vient d'entrer dans cette game. Bienvenue sur eSport TV Network pour la Division 2. On se retrouve pour le premier match que l'on caste pour notre part face Izzy et Liandra à TP AA. On est parti, je suis tout excité à l'idée de cast cette game. Et on va voir un petit Azur, peu, 500 ans. Et oui, on va voir un petit peu ce qui va nous être proposé par les 2 équipes. Et pour l'instant, on fait une cover classique, même si Hero est un petit peu avancé quand même. On a spot à coup au niveau de cette midlane. On va du coup cover tranquillement, pas d'agression. On est dans cette première game de Division 2, des équipes qui, comme on l'a dit, sont assez jeunes. On a globalement assez peu d'expérience de la scène compétitive, de la scène à ce niveau-là en fait de Division 2, de la presque ERL en fait, la presque européenne Regional League. Donc c'est assez normal qu'on n'ait pas d'over-agression pour le moment. Okay. On n'attend pas beaucoup plus que ça et on est parti tout de suite sur sa lane côté Louis et Sten. Ça me paraît assez logique, on a envie de prendre très vite une agression. Le niveau 1 de côté Eliandra, Izzy et Eliandra du coup, est assez faible et Louis et Sten vont bien essayer d'en profiter. C'est ça, par contre il faudra faire attention puisque Abubu sera au niveau des 3 minutes sur la bot lane normalement. Tout comme Sheo, et ça pourrait peut-être s'accélérer assez vite, notamment sur ce carapateur bot side, si les 2 junglers décident de foncer directement au bot. Et pour l'instant, il y a une agression sur la bot lane avec attention Sten qui est en train d'essayer de mettre Blackrogue dans la tourmente. On a claqué l'Ignite pour le support des TPAA et on répond correctement finalement du côté Eliandra. Ouais, mais ça reste totalement en faveur de Louis et de Sten, la botlane TPA là-dessus qui prend un bon trade. On l'avait dit, ils sont un petit peu plus puissants en niveau 1, surtout venant de la Kai'Sa qui a sa Hail of Blade, qui a bien plus de potentiel de dégâts purs. Le passage niveau de Piki pourrait être intéressant pour les Tony Parker Adequate Academy, mais rien de trop grave effectivement. Et voilà, on l'a vu, ces trades, surtout qu'en plus cette Kai'Sa elle a des cookies dans ses runes, donc elle va pouvoir régénérer bien plus facilement le trade qu'elle vient de prendre. Elle est déjà quasiment full vie par rapport à Blackrogue qui est en quête de son niveau 2 actuellement. Ouais, tout à fait, et en quête de son niveau 2. Par contre, sur la bot lane, on a pris le niveau 2 des 2 côtés. Et attention, par contre, Sheo qui est très low life dans sa jungle. Va falloir faire attention. Ouais. Là, de toute façon, il va pas avoir de choix. Je pense qu'il va être obligé de back. Parce qu'il va avoir un smite, donc il va pouvoir normalement clear son Krug, son Gromp sans trop de problème. Faut rappeler que le Gromp maintenant depuis la saison 11 régène pas mal d'HP et de mana, donc ça devrait l'aider à compléter son. Attention, on est en train d'arriver sur la botlane, on est sur le fameux timing des 3 minutes avec Louis qui est peut-être esselé, mais Sheo qui est là en réponse. On s'est pris le trap de cette Nidalee, on dodge la spire. Pour l'instant, un début de game assez calme. Effectivement, mais c'est assez logique pour le coup, comme on l'a dit. On a une compo qui scale très bien côté Eliandra, de l'autre côté TPA n'a pas spécialement envie de jouer, que ce soit sur le bot side et sur le top side, c'est quasiment impossible. Non mais rien de grave, tu sais c'est un grave, donc pour le coup ça sera très tranquille. On va surtout aider à push, on va essayer de mettre quelques dégâts, ça peut être intéressant pour le coup, mais c'est surtout pour forcer un back en fait, tout simplement. Regarde le mana de ce Jace, il est déjà totalement. Alors évidemment le passif de son arme va lui permettre de régénérer un petit peu, mais ça sera pas forcément suffisant pour rester en lane. Heureusement il a une TP, il pourra revenir assez vite. C'est surtout le plays là-dessus de la part d'Abubu, c'est directement de jouer les 2 carapateurs, c'est ce qui vient d'être fait, et après d'embêter un petit peu cette mid lane. Si Evan a une mid lane qui est tranquille, il va pouvoir scale parfaitement.
Et ça, en termes d'XP et de gold, et le double carapateur pour le jungler d'Eliandra, c'est vraiment très Gaëtan. bien. Par contre, Gaëtan, Gaëtan attention, c'est le mauvais timing là-dessus, le mauvais endroit, le bump qui ne touchera pas et le flash out qui est forcé. Gaëtan, attention, il fallait pas forcément retourner loin. Qui claque le first blood. Sheo qui récupère grâce à une magnifique spear ce first blood sur Etinak, qui ne s'attendait pas du tout à voir cette lance de Nidalee lui arriver dessus. Magnifiquement bien joué de la part de Sheo, et c'est pas passé loin du tout pour Gaëtan, tandis qu'on tente quelque chose sur le bot side. Sten qui va un petit peu loin, on prend très peu de dégâts. Évidemment, les deux supports sont très tanky, et les deux ADC sont très tranquilles du coup avec ces bot lane. Et Abubu qui a du coup qui est resté pour push cette wave. On a forcé la TP de Gaëtan, c'est assez logique comme on a forcé décision. le flash aussi. Hein. Bah ouais, c'est dans l'entrée d'avant, c'était nécessaire et Gaëtan c'est pas passé loin du tout sur cette action. Ouais, c'est pas passé loin le dragon, hein, on le voit d'ailleurs. Très belle production qui est en train d'arriver dans cette faille de l'invocateur. Un dragon des nuages qui sera peut-être pas le dragon le plus disputé de la partie. Il faut surtout voir un petit peu au niveau des pressures de lane, que ce soit mid ou bot. Et comme on l'a dit, pour le coup, on va voir ce qui s'est passé sur le top. Ici, le bon flash de Gaëtan, le coup de tour que se prend Etinak et qui vient ici donner le first blood à la Tony Parker Adéquate Academy. C'est le sang-froid de Gaëtan surtout qui est... C'est le sang-froid de Gaëtan là-dessus qui peut surprendre, surtout de dire que je vais y retourner parce que j'ai l'orange, je vais réussir à survivre et Sheo est tout prêt pour venir m'accompagner. Je rappelle Gaëtan, un joueur pour le moment le plus jeune de la compétition, seulement 16 ans là-dessus, c'est un sang-froid qui force le respect sur sa top lane et c'est bravo, enfin bien joué à lui et à son jungler pour cette première action. Par contre sur la bot lane, c'est en train d'accélérer, la Rel qui se retransforme, on va tenter de s'échapper du côté de Blackrock, c'est fait, on est sous tour mais on choisit de rester pour éviter de perdre trop de farm et une grosse pression de lane de la part de la Tony Parker Adéquate Academy. On choisit de back et je pense que normalement du côté d'Eliandra on va faire la même chose avec le héros de la faille qui ne devrait pas tarder à faire son apparition également. Ouais, sur ce trade, c'est une erreur de Blackrock là-dessus qui claque son Z beaucoup trop tôt, son pari de projectile tout simplement. Il l'a envoyé bien avant que Louis puisse tout simplement lui envoyer sa pluie d'Ikatia ou même simplement quelques auto-attaques. Du coup, il a pris énormément de dégâts. Heureusement, il n'a pas eu besoin de claquer de heal. Il était serein en termes de points de vie. Mais comme tu l'as dit, la pression bot qu'on prend sur Blackrock et Aku est assez violente. Il va falloir faire attention à ça. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est even en termes de farm. On est vraiment sur la même chose. Sur la botlane, finalement, il n'y a pas de réelle différence pour l'instant. Attention, Sheo qui est spot en train de faire ce carapateur, Abubu qui est en train d'arriver aussi. On a choisi de venir le sécuriser. Et Abubu a un niveau d'avance. Oui, et on a un niveau d'avance, c'est ça. En même temps, on a 16 CS de plus quand même. Alors, ouais, ok, on a récupéré un kill du côté du jungler de la Tony Parker Adéquate Academy. Mais le farm, lui, par contre, parle de lui-même. Et en cas de gank, les dommages collatéraux du Graves pourraient être décisifs. Attention, par contre, on choisit de réengage immédiatement sur la botlane. On place un bon stun avec lui qui prend pas mal de dégâts. Et on claque l'Ignite. Et la réponse de la Tony Parker immédiatement qui se fait sentir avec la pluie de machine. Et on kill sur la botlane. Et la botlane d'Eliandra qui réussit à répondre parfaitement. Et Rel qui va aller achever le kill. Et le double kill qui est pris. Ça, c'est dommage. Par le support d'Eliandra, mais on s'est fait très peur avec cette pluie de plomb de ce Gangplank qui est venu semer le trouble dans le teamfight. On voit cette action tout de suite et Louis il a été bien trop greedy dans ce trade. On s'est dit tiens je vais essayer de retourner pour tuer Blackrock. Je vois que Sten va récupérer son CD de Q, il l'a mis mais malheureusement on n'avait pas assez de dégâts. Et puis Blackrock il a son style S donc il va très vite, il peut dodge tout ça. Et même si c'est une Samira qui n'est pas encore son niveau 6, ça a quand même des dégâts. Elle avait son carquois zénithien déjà sur ce trade et ça a largement suffi pour prendre la vie des deux joueurs. Le Drake qui a été engagé tout de suite par Sheo qui va être rejoint par son support tranquillement. Et c'est un Drake qui est par contre attention, gratuit. on va peut-être se faire scout par un coup. Non, il n'ira pas. Non, on va pas tenter. Il suffit de regarder la mid lane en fait. Le Victor était en train de dépush une wave sous sa tour. Il ne pouvait tout simplement pas décaler. Donc c'est gratuit ce Drake. Même pas de K-Gold, même pas de gold d'écart. On est à égalité là-dessus. On a un tout petit peu d'avance côté TP AA, mais c'est vraiment minime. Et du coup, ça montre à quel point la game est serrée pour le moment. Comme tu l'as dit, une game qui est pas ultra agressive, mais c'est également qu'on aime voir les joueurs qui, comme on l'a dit, ne veulent pas tenter le diable dans cette première partie de Division 2. Et c'est tout à fait honorable. De toute façon, la première game, c'est toujours la game de rodage un petit peu pour les équipes. C'est la première fois qu'on joue sur la scène vraiment compétitive. Il y a le stress qui est présent, il y a pas mal de choses. Et cet écart, par contre, au farm sur la top lane qui se fait sentir. Bon, après, ça reste un horn, on le répète suffisamment lorsqu'on caste
que ce soit l'Open Tour, Benelux ou même le LF, on sait qu'un Horn arrivé late game ce sera toujours utile de toute façon. Il faut juste faire attention à pas trop feed ce Gangplank. C'est surtout ça en fait, voilà, c'est que le Horn on sait qu'il sera utile, par contre si on pouvait éviter de rendre trop utile ce Gangplank pour la suite, ce serait quand même bénéfique. Gaëtan qui pour l'instant gère super bien sa lane face à Etinak, en plus le kill récupéré par Sheo tout à l'heure l'a bien aidé, et on voit vraiment une avance en CS qui est limite anormale en fait, hein. Ça commence à faire beaucoup, anormal peut-être pas non plus puisque on s'attend pour ce Horn à subir, On et ce scout sur Scarapateur, attention on a vu... Héros qui était juste à côté, on le... Ouais, on a style. Ce Carapateur, ça fait 2 fois que Sheo se fait chasser de cette river. Et le héros de la faille, par contre, qui est apparu dans son pit avec un Ashore qui lui arrivera dans 10 minutes. Et une accélération peut-être qui va peut-être pouvoir être proposée par Eliandra d'ici 3 minutes au niveau de ce prochain dragon. Parce qu'on a quand même un jungler qui met plus de 20 CS de différence au jungler de la Tony Parker Adequate Academy. Et ça va faire mal. Ah, c'est violent, c'est très violent pour le coup, et c'est directement engagé. Cette Terral, on a vu la on va l'enlever, et on a regardé tout de suite là, le décalage des héros qui, on s'en doute peut-être pas si à Abubu le tir croisé. Ce tir croisé qui a été évité par Abubu, et finalement on fait ce Carapateur au milieu de la river, dans un endroit des plus safe, puisque regarde, immédiatement, on a Etinak qui a pris la position pour empêcher le décalage éventuel de Gaëtan au niveau de ce héros de la faille, et on a Evan qui lui mettait la pression sur la mid lane. Et Sheo qui réagit super bien du coup. Sheo qui va tout de suite prendre les corbins, c'est le bon choix là-dessus. Par contre attention Evan qui va se retrouver entre Sheo et Aero, on s'en doute peut-être pas. Sheo qui prend beaucoup de gamins, il va directement foncer sur le mid laner de là, Eliandra. On a par contre le retour d'Abubu qui met ça se manque les dommages collatéraux monstrueux. Et Aero qui est forcé de fuir avec l'arrivée d'Aku sur cette mid lane, très bien joué de la part d'Eliandra. On pensait Evan en mauvaise posture, mais en réalité qui croyait prendre. Et c'est évidemment ce jungle, cette Nidalee Sheo qui va tomber sous les coups d'Abubu qui est de plus en plus monstrueux. Regarde sa force du vent qui est complétée là-dessus. Par contre, on va le revoir, l'inspiration d'Evan là-dessus qui s'est dit, mais attends, ça se trouve elle est en train de counter et il y va. Et avec un laser, il récupère tout. Elle n'a rien cette Nidalee. Et là, on a l'arrivée d'Abubu sur la mid lane qui avait parfaitement anticipé le décalage. Et dommages collatéraux, j'en parlais tout à l'heure, qui ont mis à mal. Et Aku qui avait Romain sur la mid lane, donc 3v2 avec une Nidalee mid life qui en plus n'avait pas pu récupérer. C'est une très bonne opération pour Eliandra qui vient d'être effectuée. Et cette Nidalee qui est en train de se faire grandement distancer par Abubu. C'est monstrueux pour Eliandra puisque le Grave justement veut vraiment farm le plus possible, veut arriver à un mid-game solide dans lequel il peut avoir de l'avantage sur cette Nidalee si possible au farm. Encore plus que ça, il a 30 CS d'avance qui est énorme et il a récupéré un kill, il est super bien. Et avec ce Victor qui est laissé totalement tranquille sur cette mid lane, cette Samira également qui en plus a l'avantage de CS sur cette Kai'Saz qui est également une grosse performance de sa part, ça promet un super bon mid-game et un super bon late-game pour Eliandra. Ouais, tout à fait. Et la Nidalee, je l'ai dit en phase de draft, une Nidalee qui est derrière, c'est une Nidalee qui aura du mal après à trouver sa place dans la game. Après, on n'est pas à l'abri de récupérer quelques golds et quelques kills sur un très bon gank, mais il faudrait faire attention du côté de Sheo à pas continuer ce genre de petite erreur, parce que finalement, comme disait ma grand-mère, c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières, et donc forcément... la distance avec Abubu ne se fera que plus grande, et Evan qui va aller récupérer finalement ce blue et un dragon dans 30 secondes, Draco. Effectivement, un dragon dans 30 secondes, ça va être la porte au premier fight regroupé, probablement, à moins qu'on ait envie de le laisser. Mais je pense qu'Eliandra dans cette position n'aurait aucun intérêt de laisser ce dragon sans fight. On est sur une position où on va vouloir et pouvoir fight. Ce Victor, il est tout proche de récupérer son niveau 11, je pense. Et du coup, son ultimate en rang 2, la tempête du chaos, qui sera dévastatrice, notamment si elle touche Louis niveau 7 seulement. Hein. Il arrive, et d'ailleurs c'est un dragon des océans. Regardez Eliandra qui est déjà en position. Et on sait combien un dragon des océans c'est fort en face de lane. Ça permettra à ce Horn notamment de se régénérer face à ce Gangplank, de peut-être avoir une meilleure phase de lane après par la suite. Et c'est un dragon qui est sécurisé. Et on a toujours un héros de la faille en poche pour Abubu. On va peut-être aller le claquer mid lane histoire de gratter quelques golds. Et voilà, suffisait d'en parler.
C'est tout juste qu'on va le claquer. Il fallait prendre des plates avec cette Herald, ce sera chose faite, quoique normalement ça sera bon, oui, clairement. Bon. Il restera 10 secondes tout juste, mais c'est bien vu, on prend 2 plates. En plus, c'est total les plates totalement sur ce Graves. J'aimerais bien qu'on nous affiche les goals, là, malheureusement, on ne peut pas demander tout de suite au clean feed de le faire, mais je pense qu'en termes de goal, ce Graves est monstrueusement devant tout le monde dans cette game. Je veux dire, il a 30 CS d'avance, il est à égalité en termes de kills, donc effectivement, un 30 CS, on le sait, hein, ça représente quand même une sacrée somme d'argent. D'ailleurs, il a fini sa Gale Force, il a ses bots. Je pense qu'à son prochain bac, on pourrait avoir quelques surprises. Ah ouais, c'est ça. Et la moisson de la Nidalee qui est faite. D'ailleurs, il suffit de regarder en termes de stuff, on est à peu près égal entre Sheo et Abubu, ce qui signifie qu'Abubu a probablement beaucoup de gold sur lui. Il était en train de full clear son bot side, il va probablement... Oh, c'est intéressant ce qu'il fait, je m'attendais peut-être à un back, mais il va plutôt se diriger vers un lane gang sur le bot side, ou en tout cas peut-être apporter sa présence à sa bot lane. On va récupérer un petit peu de vision, et surtout il y en a très peu côté TPAA, et le décalage de ce Jace qui est en train d'hésiter, il a envie de venir dans sa jungle, la warp qui va être vue effectivement, et le carapateur qui vient de spawn, Abubu devrait le récupérer très vite. Evan l'accompagne totalement dans cette jungle, et toujours Eliandra qui est totalement en contrôle de ce match pour le moment. Oui, ils sont en contrôle de vision, ils sont en contrôle de lane. Alors effectivement, au début c'était pas ça sur les premières minutes de jeu, mais là on a dépassé le quart d'heure et on voit sur la botlane, regarde, on a déjà cet arc bouclier mortel qui est fait sur cette Samira, alors que de l'autre côté on a que le Carquois. On a privilégié plutôt les bots du côté de la Kai'Sa. Alors ce qui est compréhensible, évidemment, avec le passif de Kai'Sa, mais en termes de dégâts, et surtout avec le shield de l'arc bouclier immortel, du côté Eliandra, on a une phase de lane qui est beaucoup plus sereine. Effectivement, et pour le coup, TPA, le gros espoir actuellement dans cette early game pour TPA, c'est l'avantage que prend Gaëtan sur sa lane. On s'attendait pas à ce qu'un Gangplank ait 164 CS en 15 minutes, il est actuellement très big, déjà son Essence River, sa faux spectrale qui est complétée, on est en train de partir sur un item mythique du coup d'ADC, probablement un arc bouclier immortel, c'est ce qu'on voit régulièrement, la grosse lance qui touche Abubu, qui devrait du coup rentrer tout simplement à la base. Il a toujours pas back Abubu depuis tout à l'heure, il y a la Nidalee a eu le temps de back entre temps, et regarde un petit peu le stuff d'Abubu, on va voir tout de suite combien il achète, des Tabi Ninja, la dague dentelée et des pinks, magnifique stuff complété pour Abubu, ça fait environ, ça fait quasiment 2000 gold, enfin même plus de 2000 gold de claquer sur ce Graves, il en reste même probablement encore à côté, on est en train de faire un percepteur logiquement. Et la dague dentelée qui va lui permettre avec la létalité de faire des dégâts absolument monstrueux. Et puis avec cette force du vent, on pourra se positionner, on pourra se repositionner, on pourra chase, on pourra faire énormément de choses. Attention par contre à Coup qui dodge bien la spire de Sheo. Pour l'instant, pour parler de ce Gangplank qui a une phase de lane vraiment très propre, qui risque en teamfight de poser quelques problèmes. On est même au-delà des 16 minutes. Par contre, attention sur la botlane, c'est en train d'engager avec le R de cette Rel qui vient. On enchaîne immédiatement avec l'éclipse solaire de cette Léona. Et par contre, on a Abubu qui est là, mais qui n'arrive pas à placer ses dégâts. La téléportation de Gaëtan avec Enak qui est arrivé. Attention, l'appel du dieu de la forge peut-être en réponse. Mais ici, Eliandra va falloir reculer. On ne pourra rien faire de plus. Les deux top laners qui ont TP, heureusement que Etinak, lui, est arrivé, parce que sinon ça aurait pu très mal tourner pour Eliandra. Effectivement, un fight qui s'est joué à peu de choses, et du coup un kill qui a quand même récupéré côté TPAA, c'est une bonne action, et on va voir tout de suite revoir le replay. Ça s'engage directement avec AQ qui met un magnifique ultimate qui ramène Louis, malheureusement on n'arrive pas à toucher Sheo qui du coup peut taper un petit peu derrière, et surtout cet ultimate de Blackrock qui est totalement raté puisqu'il fonce dans le slow flare de cette Léona, il se fait stun, on prend beaucoup de dégâts, heureusement cette botlane ne meurt pas, et la TP de Gaëtan, on a vu les dégâts qui sont monstrueux même s'il n'a pas encore eu l'occasion de mettre en place son jeu. Derrière on ne pouvait pas enchaîner sur ce Gangplank puisque toute l'équipe Eliandra était bien trop low, et on voit que les attention directement le flashing de stand, l'ex-flash de stand qui va toucher sur ce mid lane, on va prendre énormément de dégâts, on est fini sur cette mid lane, et c'est un stomp sur ce Victor, on l'a totalement écrasé littéralement, et le Drake qui va spawn dans 20 secondes, c'est exactement pour ça qu'on s'est positionné. Il pourra pas être contesté par Eliandra. Clairement pas, on va pas pouvoir contester ce dragon, va falloir le concéder. On ne pourra pas y aller si on y va. Là par contre du côté Eliandra, c'est la mort assurée. C'est la mort assurée. Par contre on répond très bien du côté de Abubu. On va sécuriser ce second Herald puisqu'on se dit quitte à ne pas avoir ce dragon, autant qu'on aille prendre des tours avec ce héros de la faille. Par contre clairement les 50 CS même plus de différence sur la top lane qui font très mal à Eliandra.
Ouais, c'est très violent effectivement, on l'a dit, le Drake qui apparaît peut-être un petit peu trop tard là-dessus en bas de notre écran puisqu'il est déjà tombé en faveur de la Tony Parker Adequate Academy qui empoche directement son deuxième Drake. Effectivement, first blood de tour pour Gaëtan, il se met tellement bien dans cette game. Imagine, t'es Gangplank, t'es un personnage qui a un late démentiel face à une équipe qui, malgré une bonne frontline, a des joueurs squishy que tu peux essayer d'aller tomber en mettant des bons barrels. Et t'as une phase de lane qui est aussi tranquille que ça. T'es à 200 CS, même avant la barre des 20 minutes, à 19 minutes. Tu as déjà ta faux spectral en poche. Tu es en train de compléter ton arc bouclier immortel. Cette game, et tu viens de compléter d'ailleurs ton arc bouclier immortel. Cette game est super bien partie pour Gaëtan. En tout cas, il doit s'y plaire beaucoup. On parle du farm de Gaëtan, mais le farm de héros, lui non plus, hein, n'est pas en reste avec 220 CS. Du coup, au niveau de la mid lane, pour l'instant, les deux équipes hein, qui sont, il y a 1000 gold d'écart à peine. Ouh, Blackrog, et oui, ça fait des dégâts là-dessus hein, quand on reste dans la range d'une spear de cette Nidalee qui, même si elle n'est pas sur le plus de kills de son équipe, enfin si par contre elle est sur tous les kills de son équipe, même si elle n'a pas récupéré tous les kills de son équipe, pardon, et qu'elle prend quand même quelques CS dans la vue par Abubu, elle est quand même sur un bon stuff, hein, c'est ce moissonneur nocturne qui fait beaucoup de dégâts, et Cheo qui est peut-être en train de tenter un counter jungle, on voit personne sur la mid lane, on va essayer de tenter une spear peut-être pour cancel un back, mais Abubu qui va dépush cette wave mid, la tour mid qui est pas loin de tomber côté Liandra, il faudrait faire attention sur un catch. Ouais, et puis d'ailleurs, il y a une chose hein, qui est apparue dans le stuff de cette Nidalee, c'est le chronomètre. Va falloir faire attention quand on engage à ne pas se laisser bait du côté Eliandra et les Tony Parker Adequate Academy qui sont en train de mettre en place leur jeu, qui nous montre que finalement cette early game un petit peu difficile, et ben c'est pas ce qu'ils avaient de mieux à proposer. Très clairement, mon cher. Et attention, on est en train de claquer ce héros de la faille sur la mid lane, tandis qu'on récupère enfin, j'ai envie de dire, un carapateur pour Cheo sur la jungle top. Non. Oh, très peu de choses, mais il va avoir une auto. Quoique non, il a décidé de focus cette Léona en tombera cette Herald avant qu'il ne récupère cette tour. Elle est à très peu de points de vie, 93 HP exactement pour cette T1 mid. Et derrière, on va enclencher tout de suite ce pourquoi les champions de TPA ont été draft, c'est-à-dire le poke. Regardez cette Nidalee et ce Jace. Blackrog va apprendre à les détester tout au long de la partie, puisque ça ne fait que poke. C'est infernal, même si Samira a de quoi empêcher une salve de projectiles, elle ne pourra pas tout bloquer, surtout que ça va revenir de plus en plus vite pour Aero et Cheo. Et Gaëtan qui est laissé tout seul pour essayer de défendre cette tour, on sait qu'elle va finir par tomber, l'important c'est surtout de savoir quand, et pour TPA de décaler ce camp le plus longtemps possible. Et on voit les barrels qui se tapent déjà 708 sur les creeps, c'est déjà très violent. Ouais, c'est très violent et ce Gangplank va être un gros problème en teamfight. Hein. Après, on a un Horn, hein, faut pas l'oublier. Horn sur un appel du dieu de la forge bien placé et un bon focus de la part d'Eliandra, un teamfight peut aussi se retourner. Mais sur un excellent baril de Gaëtan et un missile un missile, parce que quand on voit le stuff qu'il a, ce sera pas autre chose qu'un missile de ce Jace, et ben on peut avoir très mal et va falloir s'en méfier. Après, la compo Eliandra, on en parlait hein, lors de la phase de draft, est très orientée teamfight. Donc, on verra un petit peu comment ça va se passer. Si on arrive dans le late game, hein, ça semble un petit peu se profiler comme ça, puisque finalement, Eliandra prend très peu de risques a pris très peu de risques hein, durant les phases de lane et même là maintenant. On va pas fight inutilement, on va pas contest des objectifs qu'on sait perdus d'avance. Et on veut capitaliser finalement sur ce teamfight, sur ce qui pourrait leur permettre de venir arracher la victoire à la Tony Parker Adequate Academy. À voir comment ça va être mis en place après, sachant que le prochain objectif va être ce dragon dans 1 minute 10. Tout à fait, regarde, c'est cette équipe d'Eliandra qui va récupérer cette T1 mid, enfin, on doit faire surtout attention à ne pas se faire cash derrière, Abubu qui trouvera un dash out sans trop de problèmes, Cheo qui continue à rôder autour de cette mid lane pour trouver des spears, pour poke ses adversaires, c'est tout de suite comme ça qu'on va pouvoir gagner la position sur les Drake, notamment le prochain qui spawn dans 50 secondes maintenant. Il faut également essayer de récupérer cette pressure mid et ça va être beaucoup plus compliqué pour les TPA maintenant qu'on a plus de tour, de première tour mid. On a du coup Louis qui va s'y diriger pour aider son équipe. On a 4 joueurs autour de cette mid lane, seulement Hero qui est parti défendre la top lane puisqu'elle commençait à se faire pas mal agresser. Sten qui est un petit peu deep là-dessus dans cette jungle, on n'ira pas le chercher pour Aku, qui restera autour de son ADC, la Spear qui sera dodge par Blackrog. Et oui, Blackrog pour le coup c'est une game qui va lui permettre de traîner ses APM. S'accélérer par contre sur cette mid lane d'ici quelques instants puisque ce dragon arrive dans 15 secondes. Aku. Bon, il a pris une Spear, après ça reste une reine, hein, ça reste tanky, faudra faire attention à pas trop en prendre bien évidemment. Ouais, ça, hein. Et le missile. Ouais, le missile, on en parlait du missile.
Il a fait mal celui-là, le dragon des montagnes qui arrive dans son pit. Et oui, directement. Et on a la position côté TPA dans ce fight. Louis Par qui contre, Abubu qui est Gaëtan, complètement spot par la bonne ward de la Tony Parker Adequate Academy. On va chercher à les focus. Ce Graves, il va tomber. Qui a récupéré sur ce Graves. On va essayer d'enchaîner avec l'ultimate d'Etinac pour bloquer ses adversaires. Mesten qui va foncer sur ce. On en prend beaucoup de dégâts. Et Hero qui a peut-être envie de rentrer, mais c'est encore compliqué. Derrière, on a un bon pile d'Etinac et de à coup pour empêcher les adversaires de rentrer. Par contre, c'est un Drake gratuit pour la Tony Parker Adequate Academy. Et ça va les mener tout de suite au troisième Drake. Au Soul Point surtout pour les TPA. Heureusement que cette ward était là, mon cher Azur, pour permettre le catch sur Abubu. Et une ward très intelligente de la Tony Parker Adequate Academy qui a complètement spot Abubu. On savait qu'il était là, on savait qu'il attendait l'ouverture pour pouvoir foncer. Surtout que, en plus, regarde le stuff de ce Grave, il a quand même un percepteur. Et on sait que cet item est très détesté sur la faille, puisque 5% de PV et puis t'es exécuté, hein, c'est un mini dragon ancestral, on peut le dire, et c'est vrai, bah, c'est ça, c'est complètement ça. Regarde, on va revoir ici la ward complètement vue, le bon projectile de Louis qui touche, et immédiatement la réponse de Gaëtan avec son ultime qui vient ici achever finalement Abubu, et un mort du côté Eliandra, dragon incontestable puisque c'était le jungler. Et maintenant, il va falloir aller contester ce baron Nashor puisque, à mon avis, la Tony Parker Adequate Academy a bien dans l'idée de vouloir aller récupérer. Oh, très bonne bien dodge. Ouais. Avec la transformation de Rel, puisque voilà, ça fait partie Gaëtan des persos. Ça fait partie des persos comme Jace, Elise, Nidalee qui peuvent se transformer. Absolument, et Abubu qui a pris un bon poke dans la jungle, il a croisé la route de Sheo qui lui a mis une très belle spear et qui a directement dash dessus pour lui mettre son full combo stun qui met beaucoup de pression là, Lance qui va toucher sur Aku mais qui va reculer tout de suite. On est trop prudent justement sur cette mid lane et on a raison de l'être. On a le Victor qui va essayer de revenir, Evan qui va devoir aider ses teammates pour protéger cette tour mid et le T-push est monstrueux côté TPA. On va essayer de siège cette tour, ça paraît très compliqué puisqu'on est bien regroupé surtout. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle du stuff de ce Horn qui est tanky? Oh attention, ligne directement avec Idina qui va trouver. Ils sont dans le couloir. Coup d'air qui trouve Stand qui va être totalement bloqué dans l'ultimate de Ren. Oh les dégâts sur Blackrock qui sont monstrueux. Et Hero qui va essayer de trouver le missile, la boulette sur son adversaire. Ça ne touchera pas Evan et on va les forcer à reculer. Ça semblait tellement bien parti pour TPA, mais les dégâts de ce gangplank ont totalement annihilé l'agression des Eliandra. Ouais, Eliandra d'ailleurs, le très très bon dieu de la forge hein, de Etinac qui l'a mis dans le couloir, hein, puisque c'est là qu'étaient les joueurs TPAA. Et finalement, Gaëtan qui met des dégâts absolument monstrueux. Hein. On s'en doutait au vu de son farm 263 CS à 26 minutes de jeu. On est sur un perfect farm. Et en plus, il va venir, je sais pas si tu l'as vu, hein, mais il a la marque du bourreau, ce gangplank. Donc on va venir annihiler toute possibilité de heal du côté d'Easy et Liandra. Et c'est une game finalement qui, je pense, n'est pas encore décidée quand même. Puisqu'on voit que Eliandra a cherché à répondre. Ils ont de quoi répondre. Gaëtan est venu temporiser un petit peu tout ça. Mais il suffirait d'une erreur de placement de la part de la Tony Parker Adequate Academy pour que Eliandra puisse en profiter. Après avoir dans les teamfights comment ça va se passer 2 minutes avant l'arrivée de ce dragon des montagnes. Et va falloir commencer à prendre position du côté d'Eliandra. Et surtout quelque chose qui leur fait défaut depuis le début, que maîtrise très bien la Tony Parker Adequate Academy, c'est la vision. Absolument, effectivement, pas mal de vision côté TPA, c'est surtout cette compo poke en fait qui emmerde beaucoup Eliandra. Les pauvres essayent de rentrer dans ces fights, mais c'est très très dur pour eux puisqu'on se fait poke avant, donc il va falloir surtout essayer de trouver des fenêtres dans lesquelles on a de quoi ne pas hésiter, on a de quoi rentrer tout de suite dans la mêlée, que ce soit par exemple sur Sheo, sur Louis s'il est overextend, voire même peut-être sur ce gangplank, même s'il va devenir de plus en plus dur à tuer, notamment avec cet arc bouclier immortel. Et le problème c'est que si on n'arrive pas à trouver ces fenêtres derrière, on va juste pouvoir free poke tranquillement. Regardez Sheo, il a son Zonia, il est en train de compléter un bâton du vide petit à petit. Ces spears font très mal et on l'a dit, hein, le missile, la grosse boulette de ce Jace qui fait énormément de dégâts. Il est en train de compléter un dernier souffle probablement, un dernier souffle, un Mortal Reminder. Rappel mortel peut-être. Par contre qui lui vient de terminer sa lame d'infini. Donc ça va commencer. C'est la Cyrilda, la Cyrilda côté héros avec ce dernier souffle très intéressant également. Cet item qui, lorsque tu blesses un ennemi, te permet de le ralentir. Donc encore mieux au niveau du poke, c'est-à-dire que si tu pokes un ennemi derrière, la spire de cette Nidalee sera beaucoup plus facile à toucher. Pareil pour les barils de ce gangplank. Donc c'est un item super intéressant sur ce Jace.
Ouais, et on voit la courbe des golds pour l'instant qui tend très fortement du côté de la Tony Parker Adequate Academy. Attention, on a pris le portail de ce Jace pour courir un petit peu plus vite. Va falloir faire attention à l'engage éventuellement, qui pourrait être décidé par Stand, puisque on le sait, c'est une Léona. Et on a besoin d'avoir Etinak pour Eliandra là-dessus dans ce fight. Il est en train de remonter petit à petit avec Evan également. On voit les golds et Gaëtan, regarde les golds de Gaëtan. On est en 3v5, on est peut-être un petit peu deep ici, on a sécurisé finalement ce carapateur, c'est pas mal. C'est pas mal pour Eliandra, attention on est séparés quand même. Coup. Ouais, on est séparés, attention par contre l'appel du dieu de la forge qui passe ici avec le laser sur Sheo. On tente d'aller chercher le jungler de la Tony Parker Adequate Academy. On a flashé immédiatement pour Etinak, mais ça ne donnera rien. Les Eliandra ici qui ont mis un gros coup de pression à la Tony Parker Adequate Academy. Oh attention, par contre on est en train de se regrouper autour d'Aku. Gaëtan qui sonne là, révolte pour les TPA. Là-dessus on va prendre la position sur Drake, on va essayer de l'engage ce Drake. On sait que c'est la soul pour les TPA. S'ils arrivent à récupérer la boulette qui met d'énormes dégâts sur Blackrog et Evan, et en plus on est slow derrière, on arrivera à dodge cette spear. Aku qui est en position de flank, mais ça va devenir très compliqué à fight, sachant que les deux carries sont mid-life. Aku qui met un magnifique ultimate derrière, et on va essayer de fight derrière. On met beaucoup de dégâts, mais Gaëtan avec son ultimate tempo énormément sur les carries. Blackrog n'arrive pas à rentrer dans la mêlée. Stand qui va réussir à route à Bubu. Evan qui se font totalement imploser. Blackrog qui s'est fait totalement détruire par un baril de Gaëtan, et derrière c'est Louis qui va récupérer le kill sur Abubu. Il tombera puisqu'il a tenté un 1v1 contre un Graves avec un peu trop de stuff, mais ça fait quand même un magnifique fight en faveur de la Tony Parker Academy. La Adequate Academy, c'est du 5 pour 1 effectivement, un ace et directement le Nasher on TP pour Aero. On va push cette mid lane et foncer dessus. C'est une excellente action pour les TPA. Oui, la Tony Parker Adequate Academy qui a mis à profit le farm de son top laner. On l'a vu, les énormes dégâts. Malgré un excellent ultime de Aku, on n'a pas réussi à rentrer dans le teamfight pour Blackrog, pour Evan. On est resté très en arrière et finalement on perd ce Baron Nashor et on a maintenant 6k gold qui sont mis dans la vue à Eliandra. La Tony Parker Adequate, on va le revoir, qui a très bien géré ce teamfight. On n'osait pas aller dans le fight puisqu'on était mid-life finalement pour Blackrog et Evan. Et on sait qu'un baril, par contre ici le super ultime de Aku, mais malheureusement derrière on a Gaëtan qui vient et qui lui fait le ménage avec son barrage de plomb. Et regarde Blackrog a essayé de rentrer pendant tout le fight dans la mêlée. Le seul moment où il a pu arriver à range d'auto, il a dû tout de suite reculer puisqu'on s'est fait, on lui a pop son arc bouclier immortel, et derrière il a essayé de reculer, il a pris un barrel du Gangplank, il s'est fait quasiment one shot. C'est un monstre. Attention à Coup qui est peut-être un petit peu trop dans la lance, qui va toucher de Sten. On va mettre du stun Hero qui va arriver derrière. On essaye de fight derrière Sheo qui arrive par derrière sur Aku. On va prendre beaucoup de dégâts à l'appel du dieu de la forge qui va quand même bien zoner derrière Sten dans la mêlée, qui tank tellement l'ultimate de Louis qui va récupérer le kill. On va essayer de se replacer face à Evan. Le flash out par contre Par contre là il y a des énormes dégâts qui sont mis. Gaëtan qui prend beaucoup de dégâts. L'interruption qui va être récupérée par Etinak. Attention, Stan qui prend aussi beaucoup de dégâts. Et on a toujours ce Horn mais finalement qui va tomber. Et on a encore 4 morts du côté d'Eliandra contre 2 pour la Tony Parker Adequate Academy. C'est trop compliqué pour les Eliandra de fight dans ce genre de goulot d'étranglement. Malheureusement on a pris beaucoup trop de poke. Encore une fois on a pris on s'est juste fait engage au mauvais endroit au mauvais moment. Sheo peut-être qui ne trouvera pas la sbire sur son adversaire, et Louis qui va dépush cette wave puis faire tomber cette tour très facilement. C'est déjà la 4ème tour pour les TPA qui font pleinement profit de leur Nasher. On va revoir ce fight qui démarre. J'aimerais bien voir qui a tué Gaëtan. J'aimerais bien voir qui a tué Gaëtan parce que là ici on va avoir encore une fois, il me semble, un appel du dieu de la forge si j'ai bien. Oui, il est très bien passé. Bonne mémoire, il est très bien passé, voilà. Alors on repousse Etinak, ici la bonne engage de Aku finalement. Cet appel du dieu de la forge sur 2 personnes qui zonent vraiment parfaitement bien. Et le barrage de plomb de ce Gangplank, les dommages collatéraux de ce Graves qui viennent. Et finalement c'est Abubu qui va prendre, il me semble, le kill sur ce Gangplank, où c'est Etinak. Ouais, non, dans le couloir c'est une mauvaise idée, on peut mettre le barrage de plomb de ce Gangplank, on peut mettre énormément de dégâts, ça devient très difficile de dodge également l'ultime de cette Léona ou le missile tout simplement de Louis. Et c'est vrai que beaucoup trop de faire un l'ultimate qui ne suffira probablement pas pour te faire survivre, quoique directement Stun qui trouve une magnifique lance sur Etinak. On n'arrivera pas à continuer puisque ce Horn est bien trop tanky, mais ça fait quand même encore une fois un catch à coup sur 3 morts. Déjà ça commence à faire beaucoup trop pour Eliandra là-dessus, qui ne devait pas se faire catch à ce moment-là. La T2 top qui est prise à partie. Attention, Sten regarde le solo flare, et on essaie de cancel côté Etinak qui tank beaucoup de dégâts mais pas suffisamment pour ne pas tomber. Les dégâts derrière sont énormes. Blackrog qui va quand même réussir avec son jungler à récupérer un kill. Les dégâts collatéraux sont bons mais pas suffisants pour gagner ce fight. Ça reste un fight assez even où on a récupéré la vie du support des TPA, mais face à la vie
notre top laner malheureusement. Et Ouais. du coup 15-7 toujours pour les TPA, on est toujours bien devant pour l'équipe. On de est Tony bien Parker. devant, mais finalement on a tenté une action qui... Alors on a récupéré quand même cette T2 top, mais on a peut-être été... on s'est peut-être un peu commit quand même sur cette action du côté Bien sûr. Tony Parker Adequate Academy, puisque Stand tombe finalement, et c'est des golds qu'on donne, qu'on offre à ce Graves gratuitement. Et on sait que ça peut poser problème. D'ailleurs, on le voit dès qu'il lâche des dommages collatéraux. Les barres de vie de la Tony Parker Adequate Academy diminuent drastiquement. Mais on va pas se mentir, les 8k gold d'écart commencent à se faire sentir. Et ce Gangplank qui a toujours, malgré sa précédente mort, 200 gold de prime au-dessus de la tête. Et on va avoir ce dragon ancestral dans 45 secondes. Ça va être un moment où les Liandra vont devoir fight très intelligemment ou tenter juste un simple steal peut-être, plutôt que de risquer un petit teamfight qui sonnerait malheureusement je pense la fin de la game. Bah là franchement c'est dur à dire et ça fait mal de le dire pour Eliandra, mais c'est clair que les portes de sortie s'amenuisent grandement. On a comme tu l'as dit, à part un style assez miraculeux là-dessus, on a pas beaucoup de quoi s'en sortir dans ces fights. Gaëtan il est monstrueux, il ne touchera pas ce baril heureusement, sinon la barre de vie d'Abubu aurait tout simplement fondu. Regarde la vision de cette Tony Parker Adequate Academy. Les Eliandra ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas chez eux, il y a beaucoup trop de vision, il y a beaucoup trop de ward, il y a beaucoup trop de... Le trap de Nidalee également, c'est beau la Spear qui va toucher là-dessus, qui va mettre quelques dégâts sur Abubu. Oh la bonne pink bien. Par contre. Bonne pink de Etinak. C'est dur ça. Ça embête évidemment, on va essayer de récupérer cette pressure en mid lane, mais le problème c'est que ce Drake va pouvoir vite être engagé, on n'a pas envie d'engager, on a surtout envie de catch Blackrock qui va devoir activer son Z, et ce Z a beaucoup de CD, enfin un CD qui est très long, donc on va tout de suite pull out ce Drake et l'engager, il va tomber très vite avec les dégâts de Louis, de Sheo, de Gaëtan dessus, on va essayer d'engager, mais on est split là-dessus, Aku qui a déjà pris pas mal de dégâts, Blackrock également, de la forge qui va partir directement, et Aku qui fonce, mais Louis qui va réussir à trouver un flash out, par contre le fight il se tourne autour de Abubu qui prend énormément de dégâts, le flashing de Louis qui vient totalement annihiler ce jungler, et derrière on est totalement zoné pour les Liandra, on ne peut rien faire là-dessus, on va se retourner sur le Drake pour la Tony Parker Adequate Academy et c'est récupéré très tranquillement. Regarde les dégâts de ce Gangplank dans le fight, 4188 et on récupère à nouveau, on refait la même configuration qu'il y a 5 minutes. Dragon, Nashor, sauf que là on va avoir un dragon ancestral. Alors on a une maigre compensation, on récupère la T1 sur la bot lane, très maigre effectivement, mais le prochain teamfight va s'avérer très difficile pour Eliandra, si ce n'est perdu d'avance malheureusement avec ce dragon ancestral, puisqu'on a également un collecteur du côté de Louis et de Gaëtan sur un bon baril, sur un bon missile. Ça va faire littéralement exploser la team d'Eliandra. Attention cependant, on l'a vu, les Tony Parker Adequate Academy peuvent se commit, même si là il y a quand même peu de risques que ça arrive, on n'est jamais à l'abri. Regarde-moi ça, Azure, regarde Gaëtan et son full stuff, les items de Gaëtan sont complétés, on a fini avec un rappel mortel, on a donc 100% de crit je crois actuellement, ouais 100% de crit totalement, c'est juste monstrueux, 1412 sur les creeps, j'espère juste qu'Abubu et Blackrock ne prendront pas ce baril. On a Aku qui est en position de flank, mais le problème c'est que même si Aku il vient, comment est-ce qu'on rentre dans le fight pour Blackrock, pour Abubu et pour Evan? Le problème c'est que tous les carries en fait, Eliandra sont à courte range, voire très courte range pour certains, notamment ce Graves, et derrière on a une compo qui marche parfaitement. La draft TPA d'Aries et de Kiki a été excellente, l'appel du 2 de la forge derrière avec Aku qui va tenter un flank, c'est peut-être le fight de la rédemption. Aku qui va trouver un ultimate sur Gaëtan qui se fait totalement départ, mais on va réussir à trouver un flash out, oh le flashing directement de Blackrock qui se fait totalement contrôler, Aku qui également s'est fait tomber, Aero qui va foncer sur ce mid laner Evan qui va réussir à trouver une stopwatch, mais ça ne fera que retarder l'ancestral de récupérer Aero, Abubu qui s'en sortira et c'est très probablement la fin de la game pour et le dragon ancestral qui vient littéralement mettre le clou final dans le cercueil des Eliandra, on l'a vu, et les TPA, la Tony Parker Adequate Academy qui va s'empresser de terminer cette game. On a voulu tenter une engage, on les a vus split, on s'est dit vas-y, peut-être ça peut passer, et le bon flash out de Gaëtan et la première game qui sera remportée finalement par la Tony Parker Adequate Academy. Très grosse partie de leur part.
Et oui, un très grosse game de leur part. Doyle nous a rejoint pour le débrief du coup de cette game. On va avoir d'ici quelques instants, ça va apparaître le résumé du match. On va voir un petit peu l'écart au gold, l'écart de dégâts normalement. Que dire de cette game? Bah, on voit tout de suite sur le résumé la game qui a été. Au début, on avait de l'espoir pour Eliandra, ça semblait partir plutôt pas trop mal pour eux. Derrière, TPA a réussi sur quelques catchs à rééquilibrer la tendance, puis renverser la tendance. Et derrière, on a déroulé avec une performance exceptionnelle de Gaëtan, j'ai trouvé. Ouais, bah c'est ça, hein. Il a été en free farm finalement. Il n'a pas été tant fit que ça, puisqu'il n'a pas récupéré de kills lors de sa phase de lane. Mais le farm, messieurs, le farm, cet out farm de ce Horn qui lui a fait très très mal. Effectivement. Complètement, quand tu vois que le farm, il prenait à un moment 70 CS d'avance, à la fin, je sais même plus combien il avait d'avance, il finit full stuff, il commençait à vraiment piquer pas mal, et surtout, c'est certes, il avait pas beaucoup de kills, mais à chaque fois, il avait toujours des ultimes, notamment sur le dernier, là, au niveau du dragon ancestral, où ça va, au moment où, du côté des Lindra, on est complètement split, on est coupé en deux, et on a l'ultime au milieu qui dit, vous passerez pas, et derrière, on a récupéré 2 kills, on récupère le dragon, et derrière, ça a juste déroulé, au final. C'est ça. C'est Mais bon, les Liandra, par contre, qui ont montré quand même de très bonnes choses, hein. Ils ont été assez proactifs finalement sur la game, même si, en fait, finalement, je pense que ce qui a surtout privilégié, c'était cette top diff en termes de farming, parce que tu mets pas Gaëtan dans l'équation, tu le mets au même niveau que Etinac niveau farm, et les teamfights se seraient clairement passés autrement. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, dans le sens où je suis bien d'accord avec toi que ça joue beaucoup au niveau Salut les potes, Gaëtan qui a pris ça un va, ça avantage va, ça va. monstrueux. Mais c'est également côté de la draft en fait. Je trouve que Kiki et Ariès ont fait un super travail au niveau de cette draft, de jouer une draft vraiment poke, donc qui est peut-être la pire draft à affronter quand tu as une draft avec des carries low range, comme cette Samira, ce Graves, ce Victor, on a vu dans les fights, en fait, même au moment où les goals étaient très équilibrés, Sheo et Hero, pardon, arrivaient à trouver du poke sur leurs adversaires, ce qui empêchait totalement de fight pour Eliandra, et c'est vraiment une très belle draft de la part des TPA. D'ailleurs, on a une interview de Gaëtan, on va la passer. Je vous la laisse, messieurs. On revient juste après. Et après, on a joué une win condition. Ouais, et t'as mis du coup une énorme pression sur la top lane. Tu avais un énorme soutien dans le chat. Beaucoup de gens qui étaient là pour soutenir le capitaine 10 CS par minute. Est-ce que t'as un petit message à passer à tous ceux qui te soutenaient dans le chat et qui étaient très très nombreux pour te voir sur ce Gangplank? Ah, on a peut-être un petit souci technique là. Je me suis dit, Je me dis pas beaucoup. Il est vraiment focus à la caméra. Je me dis, mais ok, il est peut-être un peu stressé. Non, c'est juste un petit souci technique. On essaie de vous résoudre ça assez rapidement. Ne vous en faites pas. C'est trop sérieux. Boum, la caméra. Ah, c'est bon, de retour. Ah, c'est bon, il est de retour. Du coup, est-ce que tu as eu la question de Zéro? Non, j'ai pas entendu. Justement, sur ce Gangplank, t'as réussi à avoir le 10 CS par minute, t'avais énormément de soutien dans le chat, des gens qui ont regardé particulièrement ton gameplay. Est-ce que t'as un message pour tous les gens qui te soutenaient? C'est la Gaë Team, faites comme vous êtes. J'ai quelques dédicaces, et sur le Discord Campello, et sur mon ami No Break. Et restez comme vous êtes. Ça me fait super plaisir que vous soyez aussi nombreux sur les streams. Et on va tout casser cette année. On va tout casser. Ah, c'est beau, c'est clean. Petite question qui va concerner plus la TPA, LDLCOL. Comment ça se passe? Est-ce que vous entraînez avec l'équipe une parfois? Est-ce qu'au niveau du coaching, vous avez des retours de Soaz ou est-ce qu'il y a uniquement Kiki qui s'occupe de vous? On a quelques interactions avec la main team, mais je pense que Kiki s'occupe bien de nous. Il fait du bon travail, donc ça se passe plutôt bien pour nous. Ça fait pas mal d'enculé. Alors, est-ce que tu peux nous récapituler un petit peu ton parcours? Parce que nous, pour beaucoup, on te découvre vraiment au niveau des compétitions françaises, finalement avec cette division 2. Comment ça se passe pour toi, finalement, l'intégration dans une structure comme ça, en mode pro à côté où tu joues en full time, non? Non, je suis en terminale. Donc, je suis en terminale S. Oh, le boss. Donc, j'ai. Là, par exemple, aujourd'hui, j'avais 4 heures de cours. Donc, j'ai cours et je joue à LoL. J'ai cours le matin de 8h à 10h et j'ai cours de 14 à 16 et entre-temps, ça joue quoi. Ok, c'est un emploi du temps en fait qui a été adapté justement pour te permettre de jouer à côté. D'accord, du coup, ça te fait des plannings assez chargés dans la semaine. Ça va, c'est pas trop fatigant comme truc? C'est rien, c'est l'e-sport, c'est ce que je vais faire. On peut pas m'arrêter. Je suis à 8 solo
par jour avec les cours, donc les top lane à vous tenir. Allez, ça se passe bien. Bah écoute, ça nous a fait super plaisir en tout cas de te recevoir. Félicitations encore une fois à toi et à ton équipe pour la game. Et on se retrouve dès demain pour votre prochain match. Ciao. Merci beaucoup, ciao. Oh là là. C'est. Bah, monstrueux sur son gangplank, et j'ai même envie de te dire monstrueux en interview. On s'attendait à voir un, je vais pas dire un gamin évidemment du tout, mais un ado de 16 ans en fait, tout simplement, qui aurait pu subir la pression, être un peu paralysé par le fait que y ait environ 10 000 personnes qui le regardent. On n'a pas vu ça du tout. C'est quelqu'un qui est très confiant, qui a confiance en lui totalement, qui est sûr de ses capacités, même peut-être un peu trop sûr de ses capacités, mais je pense qu'à son âge et au niveau auquel il est actuellement, c'est vraiment un point positif pour lui. Ça va l'aider, et ça se voit qu'il a beaucoup d'ambition, c'est exactement ce qu'il veut, et c'est que du bon, je trouve, pour la suite. J'ai hâte de voir la suite de la carrière de Gaëtan. Pour le prochain match, du coup, on ira. Je trouve que c'est le choc de la journée, pour le coup, le match qu'on va voir juste après. C'est Athletech contre Team Hoplon. C'est parmi les deux, voire les deux rosters qui semblent le plus intéressants et les plus puissants dans cette division 2. Et je donnerai un petit avantage à la Team Hoplon dans le sens où plus de ces joueurs sont restés ensemble. Je crois qu'alors Azure sur stream on t'a pas entendu, bon. donc on te demandait, tu nous demandais simplement pour les prédictions. Et je pense que la Team Hoplon se semble peut-être un petit peu mieux préparée pour ce début de saison, donc je les mettrai gagnants sur ce match-là. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir un très gros choc. Ouais, et puis nous on va devoir vous laisser puisque attendez, on va juste repasser sur le clean feed puisqu'on a le replay de quelques actions, notamment sur cette bot lane où c'était où il y a eu le TP de Gaëtan, le TP également de Etinak qui est venu ici sauver Blackrogue. Par contre ici le dépop de Evan, c'était très bien fait avec la spire qui connecte mais c'est à partir de là, voilà. Ouais, ça a C'est à commencé à partir de là que s'accélérer la à partir game, de 18 minutes de jeu à peu près. Et voilà, et derrière TPA déroule, et Eliandra se bat bien, et on a hâte, très hâte de les revoir dans cette division 2, Eliandra, parce qu'on n'a vraiment pas vu une équipe qui ne voulait pas, qui partait défaitiste. On a vu une équipe qui était là pour se battre, qui malheureusement a perdu ce match, mais on attend de voir de très belles games de leur part, de très belles victoires à venir, et je sais pas vous les amis, mais j'ai très hâte d'être à demain et aux autres jours où on aura de la Div 2 à commenter. Ouais, tout à fait. Demain, d'ailleurs, ce sera Majin et Norojo qui seront au cast. On les retrouvera pour le match qui les opposera à la MCES Amazing Academy. Donc on verra un petit peu, ce que ça va être fait. Pronostic peut-être pour ce match-là, messieurs ? On est sur Game pour Eliandra, je dirais quand même, parce qu'ils ont montré du très beau aujourd'hui. Là, vraiment, il y a quand même eu une team très très seconde qui était TPAA. Donc je pense que ça peut être une très bonne game demain, surtout que c'est que la première journée, donc on peut avoir beaucoup de nouveautés et beaucoup de surprises dans les jours à venir. Et je pense que je mettrai bien une petite pièce sur Eliandra demain. Ouais, on verra. J'espère ça. Hein. On verra. De toute façon, je pense que demain dans le pré-show, on reviendra certainement sur la game, puisqu'on vous le rappelle, elle n'est pas à 21h, elle est à 20h demain, donc 19h45, on se retrouvera pour le cast. Je serai accompagné, comme je vous l'ai dit, de Majin et Norojo. Nous, on va s'arrêter là, on est obligé de repartir, de vous renvoyer tous vers OTP LOL. Merci messieurs de nous avoir accompagnés pour cette première soirée de Div 2. Quant à nous, sur eSport Network, on se donne rendez-vous demain pour la Division 2 à nouveau. Donc on l'a dit, Easy et Liandra contre MCES Amazing. Et on se retrouve samedi et dimanche pour le cast de l'Open Tour Benelux. Excellente soirée à vous, à demain, ciao.